Chers amis de Saint-Nicolas des Lorrains, nous nous retrouvons pour terminer ensemble la lecture de cette belle encyclique du pape Jean-Paul II sur l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Ce que nous proclamons à chaque credo, chaque fois que nous prononçons la profession de foi le dimanche, et nous ne savons peut-être pas toujours très bien ce que cela peut signifier pour nous. De même que lorsque Nicodème visitait Jésus, le Seigneur le réveille un peu en lui disant tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. L'Esprit Saint l'Esprit souffle où il veut. Tu entends sa voix, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il te faut naître de nouveau, naître d'en haut, renaître. Eh bien, recevoir l'Esprit Saint, réactuer en nous le don de l'Esprit Saint, comme nous le désirons pour la Pentecôte, eh bien, signifie pour nous renaître, naître de nouveau. Cette encyclique était ordonnée en 3 parties. La première, c'est d'où vient l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donné à l'Église par le Christ. C'est le don du Père et du Fils pour que son Église vive de cette vie divine que le Christ lui a acquise par sa mort et sa résurrection. La deuxième partie, pour ce faire, l'Esprit Saint doit mettre en lumière le péché du monde. Mettre en lumière le péché du monde, c'est comme un accouchement douloureux, mais qui est indispensable pour que la troisième partie se réalise. L'Esprit Saint donne la vie. Donc aujourd'hui, nous lisons la conclusion de cette encyclique que je vous invite à relire. Le pape la place au cœur de l'Église et au cœur de l'homme. Le pape Jean-Paul II, constamment, n'a eu de cesse de rappeler que le message du Christ est universel. Il est pour toute l'Église. Nous avons peut-être parfois un regard très confessionnel et nous oublions que le Christ a donné sa vie pour le salut du monde. Eh bien, la route de l'Église passe à travers le cœur de l'homme, qui est le lieu intime de la rencontre salvifique avec l'Esprit Saint, avec le Dieu caché. Et c'est bien là que l'Esprit Saint devient source d'eau vive, jaillissant en vie éternelle. Rappelez-vous, nous l'avons lu il n'y a pas très longtemps dans les Actes des Apôtres, l'émerveillement et l'étonnement de l'apôtre Pierre lorsque, pour la première fois, il va rencontrer des païens, la famille du centurion Corneille, et il revient à Jérusalem et dit aux apôtres, oui, ils ont reçu l'Esprit Saint comme nous. Saint Paul aussi a fait cette expérience bouleversante. L'Esprit Saint travaille ce monde à la manière d'un ferment et il nous précède sur les routes de la mission. D'ailleurs, c'est un thème qui est très cher au pape François et sur lequel il revient souvent. Pour ça qu'il dit la mission s'opère par grâce d'attraction, puisque c'est l'Esprit Saint qui prépare le cœur, qui donne cette soif. C'est jusque-là qu'il vient, comme esprit de vérité et paraclet promis par le Christ. Il agit comme consolateur, intercesseur, défenseur, spécialement lorsque l'humanité, se trouve confrontée au jugement de condamnation de l'accusateur, dont l'Apocalypse dit qu'il accuse nos frères jour et nuit devant notre Dieu. Rappelez-vous les premiers versets du livre de Job, lorsque l'accusateur vient voir Dieu et dit « Regarde Job, il va tomber, tu vas voir, il va tomber. Pourvu qu'il soit un tout petit peu accablé, il va craquer. »
Oui, l'accusateur voudrait faire faillir cette œuvre de rédemption. Et aujourd'hui, l'accusateur a des nouveaux moyens que nous avons aussi à notre disposition, qui sont la technique de communication. Et il se sert de cela, peut-être parfois pour nous faire paniquer. L'Esprit Saint ne cesse d'être le gardien de l'espérance dans le cœur de l'homme, de l'espérance de toutes les créatures humaines, spécialement de celles qui possèdent les prémices de l'Esprit et qui attendent la rédemption de leur corps. Par rapport à la voix de l'accusateur et des moyens qui sont dans notre monde, je voudrais vous citer un passage de Bernanos. En 1946, Bernanos, dans un ouvrage qu'il a intitulé « La France des robots », écrivait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » C'est fou. Une conspiration universelle sur toute forme de vie intérieure. Nous pouvons nous représenter intérieurement toutes ces techniques qui finalement nous font vivre à l'extérieur de nous-mêmes. Si nous n'y prenons pas garde. L'Esprit Saint, dans son lien mystérieux de vie divine, de communion avec le Rédempteur de l'homme, est celui qui assure la continuité de l'œuvre de Jésus. Il reçoit ce qui est du Christ, le transmet à tous, il entre sans cesse dans l'histoire du monde en venant dans le cœur de l'homme. L'Esprit Saint devient là, comme le proclame la séquence liturgique de la solennité de la Pentecôte, le véritable Père des pauvres, dispensateur des dons, lumière de nos cœurs. L'Esprit Saint devient l'hôte très doux de nos âmes, que l'Église salue sans cesse au seuil de l'intériorité de tout homme. L'Esprit Saint apporte en effet repos et réconfort au milieu des fatigues, du travail des bras et du travail de l'esprit humain. L'Esprit Saint apporte repos et soulagement au milieu des chaleurs du jour, au milieu des préoccupations, des luttes et des dangers de toute époque. L'Esprit Saint apporte enfin la consolation lorsque le cœur humain pleure et connaît la tentation du désespoir. La séquence poursuit. Sans ta force divine, il n'est rien, en aucun homme, qui ne soit perverti. De fait, l'Esprit Saint met en lumière le péché et le mal, mais non pas dans le but de mépriser, d'humilier, d'écraser, de repousser, mais dans le but de rétablir le bien dans l'homme, dans le monde humain, pour renouveler la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit et renouvelle la face de la terre. C'est pourquoi l'Esprit Saint purifie tout ce qui souille l'homme, ce qui le rend sordide. Il soigne les blessures, même les plus profondes de l'existence humaine. Il change l'aridité intérieure des âmes et la transforme en champ fertile de grâce et de sainteté. Ce qui est rigide, l'Esprit Saint l'assouplit. Ce qui est froid, l'Esprit Saint le réchauffe. Ce qui est faussé, l'Esprit Saint le rend droit sur les chemins du salut.
cette prière que l'Église prononce au cours de la fête de la Pentecôte est le reflet de notre foi. C'est une profession de foi. Il y a dans notre monde créé un esprit qui est don incréé, l'esprit du Père et du Fils. L'esprit de Dieu remplit l'univers. Et tout ce qui est créé reconnaît en lui la source de sa propre identité, découvre en lui son expression transcendante et tourne vers lui, l'attend, l'invoque de tout son être. Vers lui, le Paraclet, l'esprit de vérité et d'amour, se tourne toute personne humaine qui vit de vérité et d'amour et qui, sans la source de la vérité et de l'amour, ne peut pas vivre. Vers lui aussi se tourne l'Église, qui est au cœur de l'humanité, afin d'implorer pour tous et de dispenser à tous les dons de l'amour, qui, par lui, l'Esprit Saint, a été répandu dans nos cœurs. Oui, vers l'Esprit Saint se tourne l'Église sur les chemins escarpés du pèlerinage de l'homme sur la terre. L'Église demande sans se lasser la rectitude des actes humains. L'Église demande la joie et la consolation que lui seul, le vrai consolateur, peut apporter en descendant au plus profond des cœurs humains. L'Église demande la grâce des vertus qui méritent la gloire céleste. L'Église demande, par la communion plénière de la vie divine, le salut éternel, auquel le Père a éternellement prédestiné l'humanité, les hommes et les femmes créés à son image et à sa ressemblance. L'Église, qui inclut en son cœur tous les cœurs humains, demande à l'Esprit Saint la béatitude qui trouve en Dieu seul sa réalisation totale, la joie que nul n'enlèvera. Oui, la joie est le fruit de l'amour, le fruit de Dieu qui est amour. Elle demande justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. L'Église demande aussi le fruit de l'Esprit qui est paix, paix intérieure, quand l'homme est accablé dans les profondeurs de son être. Et l'Église demande aussi la paix pour toute l'humanité, pour la famille humaine, pour les peuples, les nations, les continents, avec l'espérance de l'obtenir bientôt. Puisque le chemin de la paix passe en définitive par l'amour et tend à créer la civilisation de l'amour, l'Église tient son regard fixé sur celui qui est l'amour du Père et du Fils. Malgré les menaces croissantes, elle ne cesse d'avoir confiance, elle ne cesse d'implorer et de servir la paix de l'homme sur la terre. La confiance de l'Église se fonde sur celui qui, étant l'esprit d'amour, est aussi l'esprit de paix, qui ne cesse d'être présent dans notre monde humain, à l'horizon des consciences et des cœurs, pour remplir l'univers d'amour et de paix. Voilà, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment à relire ce texte, faire vôtre, et surtout prier avec la séquence de la Pentecôte. La semaine prochaine, je voudrais avec vous suivre un petit livre qui est celui que nous a donné le pape François, pas très longtemps, à la fin de l'automne. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Être missionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Voilà.
ce sera peut-être plus simple, plus didactique, plus pédagogique, plus abordable, mais cette base contemplative était nécessaire pour que justement nous puissions recevoir les paroles du pape François dans une grande profondeur de cœur. Je vous souhaite un très bon dimanche. Prions ensemble l'Esprit Saint. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté,